Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur le combat spirituel et la prière. Aujourd'hui, c'est journée numéro 5 de la prière de minuit et c'est une prière où nous allons briser les chaînes de l'esclavage, bien-aimés. Et ce sera une prière qui sera intense et comme vous avez déjà fait la prière jour numéro 1, jour numéro 2, jour numéro 3, jour numéro 4, vous avez déjà pris l'habitude de prier donc à minuit, bien-aimés, et vous allez voir comment le Seigneur est déjà en train de changer beaucoup de choses dans votre vie parce que vous êtes en train de sacrifier votre sommeil. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de sacrifier votre sommeil que le Seigneur, vous allez le pousser à prendre d'autres décisions sur votre vie. Non, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ça veut dire que celui qui est violent, qui s'est fait violence en refusant de dormir, mais d'être devant la présence du Seigneur, de s'humilier, de s'abaisser, de se mettre face contre terre devant le Seigneur pour demander que le Seigneur lui fasse la grâce de pouvoir briser les chaînes de l'esclavage, bien-aimé. Et c'est ça que nous voulons pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, quand vous voulez prier à minuit, partez tôt au lit, de préférence entre 18h et 20h. Et pour 18h et 20h, vous devez déjà être au lit pour vous rassurer que quand votre réveil va sonner à 23h30, que vous puissiez être prêt pour le combat, bien-aimé. Quand nous appartenons au royaume de Jésus-Christ de Nazareth, Satan nous haït. De la même façon qu'il a haï Jésus et qu'il continue à haïr Jésus, Satan nous haït nous aussi. Il n'y a aucun serviteur qui est mieux que son maître parce que notre maître Jésus, le roi des rois, le Seigneur a été haï, nous aussi, nous sommes haïs par le Satan. Bien-aimés, nous devons nous rappeler que l'Égypte qui avait été sauvée pendant les moments de famine par Joseph, quand Joseph est mort, beaucoup d'années sont passées, le pharaon qui avait le respect envers Joseph et aussi n'était plus là, le peuple israélien qui était en train de se multiplier et que le peuple égyptien pensait que c'était une menace pour eux, ils ont réduit le peuple juif à l'esclavage, bien-aimé. Nous refusons d'être liés, nous refusons d'être esclaves. Et le monde de ténèbres veut absolument nous rendre esclaves. Et le peuple israélite était devenu l'esclave du pharaon. Bien-aimé, que tous les pharaons de votre famille, que tous les Sambalat et les Tobija, que tous les Péninas et que toute personne qui veut vous empêcher, bien-aimé, de pouvoir être dans la présence du Seigneur, de vivre votre liberté et de pouvoir vous laisser que vous puissiez percer et progresser tranquillement dans votre vie, tous leurs plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche et de mes lèvres, que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que votre prière soit une prière qui est inspirée par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, de la même façon que l'apôtre Paul qui s'était retrouvé à Damas devant Ananias et qu'on a imposé ses mains sur lui et que les écailles sont tombées, ses yeux se sont ouverts, il a connu la vérité que le Christ est le Messie. Vous aussi, Jésus-Christ impose ses mains maintenant sur vous, les écailles tombent et vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir, bien-aimés. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et vous êtes dans la plénitude du Saint-Esprit. Votre bouche a cette flamme, ce feu, bien-aimé, et chaque parole que vous allez dire pendant cette prière de minuit, le Seigneur est là pour vous exaucer selon sa volonté et selon ce qu'il a prévu pour vous, bien-aimés. Et le Jésus que nous croyons, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes de l'esclavage. Toute forme d'esclavage dans lequel le monde de ténèbres vous a plongé, le sang de Jésus est en train de briser ces chaînes-là. Vous êtes en train d'être délivrés. Tous les cages spirituelles, les prisons spirituelles où on vous avait mis sont en train d'être brisées. Vous êtes en train d'être délivrés de la mort. Tout esprit de mort, de meurtre, de suicide qu'on avait préparé contre vous, tout cela ne va pas réussir et prospérer parce que vous êtes libérés, délivrés,
maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez votre délivrance de toutes les chaînes d'esclavage. Vous recevez votre délivrance de toutes les chaînes d'esclavage. Vous recevez votre délivrance de toutes les chaînes d'esclavage. Les chaînes d'esclavage qu'on avait prévues pour vous et votre famille et la région où vous êtes, vos entreprises sont en train d'être brisées, détruites, démolies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30 nous dit de beaucoup de choses qui se passent quand nous sommes en train de dormir. Un homme qui avait fait son champ de blé, et le blé est tellement petit, bien-aimé, et que vous plantez ça un à un, et il a planté tout son champ de blé. Et quand cet homme-là était en train de dormir, son ennemi, le Satan, est notre ennemi. Nous ne l'aimons pas, nous le détestons. Et quand nous détestons notre ennemi, eh bien, bien-aimé, c'est là que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth s'occupe de lui pour qu'il quitte notre vie. Eh bien, l'ennemi de cet homme-là est venu planter l'ivraie près du blé. Ça veut dire que partout où il y avait le blé qui était planté, et la graine du blé, bien aimé, c'est une toute petite graine, eh bien, il a planté l'ivraie à côté de chaque graine de blé. Pourquoi quelqu'un doit prendre tout son temps pour faire une chose tellement ridicule, de venir dans tout votre champ, de planter l'ivraie à côté du blé? Eh bien, bien aimé, c'est ça que le monde de ténèbres est en train de faire quand nous sommes en train de dormir. Et cet ennemi-là était en train de faire ça quand ils étaient en train de dormir. Celui qui avait planté son blé, quand il était en train de dormir, c'est là où ces choses-là étaient en train de se passer, que l'ennemi était en train de détruire son travail. Et c'est pour ça que, peuple de Dieu, quand nous sommes en train de dormir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nos ennemis qui ne veulent pas nous voir en train de réussir et de prospérer. Rappelez-vous, bien-aimés, l'être humain n'est pas votre ennemi. Votre ennemi, ce sont les esprits démoniaques, occultes, maléfiques, sataniques, le Satan. Eux, ils sont votre ennemi. Les êtres humains, Jésus-Christ a donné leur vie pour eux. Il a versé son sang aussi pour eux. Ils ne peuvent pas être vos ennemis. Les êtres humains sont vos frères et vos sœurs. Et quand nous envoyons le feu, nous n'envoyons pas le feu sur des êtres humains. Nous envoyons le feu sur les esprits. Nous envoyons le feu sur les paroles. Nous envoyons le feu sur toute activité qui se fait dans le monde de ténèbres pour nous empêcher de pouvoir percer et de pouvoir progresser dans notre vie, bien-aimée. Et donc, en tant que chrétien, vous devez vous rappeler que quand c'est des êtres humains qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, vous devez leur pardonner. Rappelez-vous de demander au Seigneur de vous pardonner pour vos péchés, de pardonner les péchés de vos parents et de vos ancêtres, de vous rependre pour vos péchés, de vous rependre pour les péchés de vos parents et de vos ancêtres, de demander pardon pour toute personne que vous avez offensée, blessée, fait du mal, promis quelque chose que vous n'avez pas réalisé. Et vous devez, vous aussi, parce que le Seigneur, avec son sang précieux, vous a lavé, complètement purifié, sanctifié. Vous aussi, à votre tour, vous pardonnez ceux qui vous ont offensé, ceux qui vous ont blessé, ceux qui vous ont offensé, ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui vous ont promis quelque chose qu'ils n'ont pas réalisé, vous leur pardonnez. Bénissez les êtres humains qui vous maudissent et vous allez voir la main du Seigneur sera avec vous, bien-aimés. Et c'est pour ça que tout ce que le monde de ténèbres a prévu contre vous, cela ne va pas réussir et prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ayez la paix. Vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et vous allez déclarer les œuvres de l'éternel armée. Aucun accident ne va vous arriver. Aucun blocage de vos finances ne va réussir et prospérer. Tout ce que le Satan avait bloqué dans votre vie, toutes vos finances que le Satan avait bloqué dans votre vie, tout cela est débloqué maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie et infirmité que le monde de ténèbres avait prévu contre vous pour vous rendre esclave des médicaments, esclave de l'hôpital, esclave des médecins et que votre argent continue à être dépensé chez les médecins, cela ne va pas réussir et prospérer. Le Seigneur a prévu la guérison, la victoire aujourd'hui, maintenant. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait à l'époque des apôtres. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser toutes les chaînes d'esclavage et vous êtes libre et vous êtes plus que vainqueur aujourd'hui, demain et éternellement. Vous avez le triomphe parce que Dieu est avec vous. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à votre délivrance aujourd'hui, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vos ennemis veulent, comme Israël était en esclavage en Égypte, vos ennemis veulent que vous soyez
en esclavage. Que vous soyez en train de travailler pour eux, que vous devenez leur esclave. Mais Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez un esclave. Et c'est pour ça que Dieu est en train de vous délivrer. Il est en train de briser les chaînes qui attachaient vos pieds, vos mains, vos coups. Toute chaîne d'esclavage est en train d'être brisée. Vous recevez votre libération. Vous recevez votre restauration. Le Seigneur est en train de vous restaurer. Il restaure votre étoile, votre destinée. Il restaure votre vie. Tout ce que le monde de ténèbres était en train d'empêcher, bloquer et de stopper dans votre vie, eh bien, le Seigneur est en train de briser tout cela, de détruire tout cela. Le feu du Saint-Esprit est en train de briser les chaînes d'esclavage et vous recevez aujourd'hui le changement et la transformation que vous étiez en train d'attendre. Prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute chaîne d'esclavage est en train de recevoir le feu, est en train d'être brisée. Je refuse l'esclavage dans ma vie. Je refuse toute forme d'esclavage dans ma vie et je réclame ma liberté maintenant. Je prends ma liberté maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je reçois la restauration dans ma vie. Je reçois la restauration dans ma vie. Ma vie est restaurée. Ma vie est restaurée. Tout ce qui a été volé dans le monde des ténèbres, dans ma vie, tout cela est restitué, restauré, corriger au nom puissant de Jésus. Tout esclavage, addiction qui était venu dans ma vie, que ce soit la pornographie, la masturbation, l'alcool, la cigarette, toutes ces chaînes d'esclavage sont en train d'être brisées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout organe de mon corps qui ne fonctionnait pas, qui était esclave de quelle que soit la forme d'esclavage, tout cela est en train d'être brisé, détruit, démoli. Que le feu du Saint-Esprit commence maintenant à brûler, à détruire toutes les chaînes qui avaient lié mes pieds, mes mains, mes coups et fermer ma bouche avec des cadenas spirituels. Je reçois la délivrance maintenant. Je reçois la libération. Je reçois l'élévation. Je suis élevé en dignité. Je serai la tête et non la queue. Je serai en haut et non en bas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le monde de ténèbres utilise le feu pour venir brûler vos faveurs, vos bénédictions. Ce feu-là de l'esclavage veut vous pousser à commettre le mal, bien-aimés. Et c'est ça que vous devez refuser. Et c'est pour ça que vous devez répondre aussi par le feu, bien-aimé. Que le feu du Saint-Esprit puisse partir pour brûler tout feu étranger qui vient et qui veut vous empêcher de pouvoir progresser, de pouvoir avancer dans votre vie. Que ce feu étranger puisse quitter votre maison, puisse quitter votre vie. Que tout feu étranger qui veut vous conduire vers l'esclavage, eh bien, ils vont vous lâcher et vous quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, prions. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ, tout feu étranger qui est dans ma maison, qui est dans ma vie, qui m'empêche de pouvoir progresser, de pouvoir être élevé en dignité, qui est en train de me induire et de me pousser vers l'esclavage, que tous ces feux étrangers-là reçoivent le feu du Saint-Esprit et qui brûlent. Toutes les chaînes d'esclavage sont en train d'être brisées, toutes les chaînes de dépendance sont en train de brûler, toutes les chaînes qui sont venues pour lier mes entreprises, pour lier ce que je suis en train de faire et nous conduire à la dérive, à l'esclavage, ils ne vont pas réussir et prospérer. Toute chaîne qui me lie à des gens pour que je sois dépendant d'eux, je brise ces chaînes-là. Je refuse de l'argent qui amène des feux étrangers dans ma vie. Je refuse les biens, les possessions, les cadeaux qui amènent le feu étranger dans ma vie. Je les refuse au nom puissant de Jésus. Si j'avais reçu des cadeaux, si j'avais reçu de l'argent qui a apporté des feux étrangers dans ma vie, et bien que tous ces cadeaux-là et que tout cet argent-là soient brûlés, détruits, démolis. Au nom puissant de Jésus, je reçois ma libération maintenant. Toute chose qui est venue contaminer ma vie, m'enchaîner, m'empêcher de pouvoir être élevé en dignité, tout cela est en train de quitter ma vie, ça reçoit le feu. Que les feux étrangers qui m'ont visité pour me réduire, pour me induire dans l'esclavage, il reçoit le feu, il reçoit le feu, il reçoit le feu. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de détruire et de tuer tout feu étranger qui m'a visité pour me mettre dans l'esclavage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la victoire et j'ai le triomphe au nom de Jésus. Bien-aimés, les chaînes de l'esclavage vous poussent à vivre une vie pécheresse, à vivre une vie dans le péché, à vivre une vie qui va à l'encontre de la parole de Dieu, à ne pas écouter la parole de Dieu, à ne pas garder la parole de Dieu.
toute chaîne qui vous empêche de garder la parole de Dieu, toute chaîne qui vous empêche d'écouter la voix de Dieu, toute chaîne qui vous empêche de prier, toute chaîne qui vous empêche d'étudier la parole, que ces chaînes commencent à se briser maintenant au nom puissant de Jésus Nazareth. Bien-aimés, prions ensemble. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tout pouvoir, toute puissance qui a été envoyée pour me pousser dans le péché, pour me pousser à ne pas prier, pour me pousser à ne pas étudier la parole, pour me pousser à ne pas écouter la voix de Dieu, pour me pousser à ne pas suivre les commandements de Dieu, que tous ces pouvoirs-là commencent à prendre le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu. Mourez au nom de Jésus, mourez au nom de Jésus, mourez au nom de Jésus. Prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu, prenez le feu. Que tout esprit qui m'empêche d'écouter la voix de Dieu, d'écouter les commandements de Dieu, de prier et d'étudier la parole, soyez liés, enchaînés, déracinés de ma vie, jetés au feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous vos plans maléfiques, tous vos plans diaboliques, tous vos plans maléfiques et diaboliques ne vont pas réussir et prospérer. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train d'effacer, de nettoyer, de purifier, de détruire tous les plans maléfiques et diaboliques et des sorciers, des occultistes, des satanistes qui veulent venir me visiter pour me pousser à commettre les péchés, pour sortir de mon corps et faire des projections astrales avec eux. Tout cela ne va pas réussir et prospérer. Je ne veux pas servir le Satan. Je refuse de servir le Satan. Je renonce à servir le Satan. Je renonce de faire des choses qui glorifient le Satan. Je ne veux pas faire cela au nom puissant de Jésus. Je me tourne vers Jésus-Christ de Nazareth. Je me tourne vers la lumière et je refuse les ténèbres dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que les ténèbres s'éloignent de moi, que la lumière de Jésus vienne dans ma vie. Je reçois la lumière de Jésus. Je reçois la lumière de Jésus. Ma famille reçoit la lumière de Jésus. Mon quartier reçoit la lumière de Jésus. Ma communauté reçoit la lumière de Jésus. Nous recevons la lumière. Toute pensée maléfique et diabolique et sombre qui veut venir nous visiter pendant notre sommeil, vous n'allez pas réussir à prospérer. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les esprits d'esclavage vous pousse à la perdition. La perdition, c'est la souffrance. Que tout esprit qui est en train de planifier, de vous pousser vers la souffrance, vous devez refuser la souffrance, bien-aimé. La souffrance est quelque chose qui est mauvais. C'est quelque chose qui nous détruit. C'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Parce que quand nous sommes en train de souffrir, nous ne voulons pas prier, nous ne voulons pas étudier la parole. Nous nous sentons faibles, nous nous sentons abattus. Que tout esprit de perdition soit lié, enchaîné, déraciné de notre vie et jeté au feu. Prions ensemble, bien-aimé. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, que tout esprit de perdition, que tout esprit de perversité, que tout esprit qui nous conduit à la souffrance, que ces esprits-là soient liés, enchaînés, déracinés de notre vie, jetés au feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne vont pas réussir et prospérer. Tous leurs plans maléfiques, tous leurs plans diaboliques contre nous ne vont pas réussir et prospérer parce que nous avons la victoire, nous avons la réussite, nous avons le flambeau. Jésus, tu es le Dieu qui pourvoit à nos besoins, tu es le Dieu qui nous guérit, tu es le Dieu qui est notre bannière, tu es le Dieu qui nous apporte la paix. Que la paix de Jésus vienne maintenant dans ma vie, dans le quartier où je suis, dans la région où je suis, dans le pays où je suis. Que ma communauté reçoive la paix, que ma vie reçoive la paix. Chaque domaine de ma vie reçoit la paix maintenant, au nom puissant de Jésus Nazareth. Et que toute chose qui veut enlever ou ôter la paix de ma vie, qui s'éloigne de moi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les esprits d'esclavage veulent capturer votre esprit et le mettre en captivité, bien-aimé. Vous devez refuser que votre esprit soit pris en captivité, bien-aimé. Le Seigneur n'a pas prévu que votre esprit sera pris en captivité ou sera mis en captivité. Refusez cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La captivité est quelque chose qui est mauvais et toute captivité, qu'elle soit collective ou individuelle, vous devez le refuser. Celui qui veut captiver votre esprit, que votre esprit soit réduit à la dépendance, qu'il soit réduit à toutes sortes de captivité. Vous devez refuser cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est quand vous êtes en train de dormir que vos ennemis veulent captiver, qui veulent capter, qui veulent enchaîner votre esprit, mais ils ne vont pas réussir et prospérer. Prions ensemble. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit qui veut
captiver notre esprit, qui veut emmener notre esprit dans l'esclavage. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon esprit ne sera pas captif partout où on avait mis mon cerveau, mon corps, mon esprit. Je suis en train de récupérer mon corps, mon esprit. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, mon corps reçoit la restauration. Mon esprit reçoit la restauration. Toute chose qu'on a dérangée dans mon esprit est en train d'être restaurée et corrigée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois l'intelligence, je reçois la science, je reçois le discernement, je reçois la sagesse, je reçois toutes les bonnes choses que le Seigneur a prévues. Bien-aimés, vous devez ouvrir votre bouche, dire au Seigneur ce que le Saint-Esprit vous met à cœur, que vous devez demander, qui doit remplacer toute captivité de votre esprit. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, que le Seigneur vous donne la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance et la réflexion, parce que ce sont des outils, des dons que vous avez besoin pour pouvoir réussir, prospérer, progresser dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, il y a des esprits d'esclavage qui vous poussent à pouvoir gaspiller votre temps d'une façon inutile. Et quand vous commencez la journée, vous n'avez pas prié, vous passez la journée, vous êtes avec votre téléphone, vous êtes en train de scroller les vidéos, vous regardez beaucoup de futilités et à la fin de la journée, vous avez gaspillé votre temps et vous n'avez rien fait de bon. Ce sont des esprits d'esclavage qui font cela et c'est pour ça que vous devez détruire tout esprit qui veut gaspiller votre temps pour que vous ne soyez pas utile pour le royaume de Jésus, pour que vous ne soyez pas utile pour l'avancement du royaume de Jésus de Nazareth, que ces esprits-là vous lâchent et vous quittent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout esprit de gaspillage, tout esprit qui veut me faire gaspiller mon temps, vous êtes liés, enchaînés, déracinés de ma vie et jetés au feu. Je refuse le gaspillage de mon temps. Mon temps appartient à Jésus. Mon temps appartient à Dieu. Je veux utiliser mon temps pour l'avancement du royaume de Jésus de Nazareth. Tout plan maléfique et diabolique que le monde de ténèbres a prévu contre l'utilisation de mon temps d'une façon efficace, et tout cela est détruit, démoli au nom puissant de Jésus. Je refuse toute pensée, je refuse toute activité qui m'empêche de pouvoir utiliser mon temps d'une façon efficace. Je refuse tout esprit de gaspillage au nom puissant de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de purifier l'esprit de gaspillage de temps, l'esprit de gaspillage dans tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie sont en train de recevoir la purification et la sanctification contre le gaspillage. Je refuse le gaspillage dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les esprits d'esclavage viennent aussi de problèmes qui sont entrés dans votre vie à cause d'un parent qui est décédé ou d'un proche qui est décédé, bien-aimé, qui vous emmène dans l'esclavage, de la déception, de l'abattement, de l'amertume. Tous ces esprits d'esclavage-là ne peuvent absolument apporter rien du tout dans votre vie et c'est le bon moment de commencer à les combattre. Prions ensemble. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que tout esprit d'esclavage, de quels que soient les esclavages, d'amertume, de déception, d'abattement qui est entré dans ma vie, par quelqu'un qui est décédé dans ma famille, je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même s'il y a quelqu'un qui est décédé dans ma famille, moi je veux continuer ma vie, je veux continuer mon chemin, je veux continuer ma mission, je veux gagner des âmes, je veux servir Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Que tout esprit d'un parent qui est décédé, qui est venu dans ma vie pour me mettre dans l'esclavage, pour me bloquer, pour m'empêcher de pouvoir progresser, de réussir, tout leur plan maléfique ne va pas réussir et prospérer. Je brise toutes les chaînes de la mort. Je brise toutes les chaînes de suicide. Je brise toutes les chaînes de déception. Je brise toutes les chaînes d'amertume. Je brise toute chaîne qui est en train de me emmener dans l'esclavage, de penser à la mort, de penser au suicide, de penser au meurtre, de penser à l'avortement. Je refuse tout cela au nom puissant de Jésus. Abba, viens maintenant. Je veux que ton trône vienne s'installer dans ma vie. Saint-Esprit, tu es l'homme fort qui habite en moi. Mon corps est ton temple. Je refuse toute puissance qui vient des esprits de mort. Je refuse tout pouvoir qui vient de mes parents qui sont décédés. Tout pouvoir que mes parents qui sont décédés veulent me transmettre. Je refuse ces pouvoirs-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute boisson que j'ai bu ou toute nourriture que j'ai mangée et qui voulait me donner des pouvoirs ancestrales ou générationnels, je vomis
vomis cela, je vomis cela, je vomis cela. Que tout pouvoir qu'on a voulu me donner par des incantations, des envoûtements et des invocations qui ont été faits dans les cimetières, que ça prend le feu, que ça prend le feu, que ça prend le feu. Je reçois ma libération maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les esprits d'esclavage veulent vous empêcher de réécrire l'histoire de votre famille. Dans votre famille, il y a toujours des gens qui ne terminent pas les études. Dans votre famille, il y a toujours des gens qui n'ont pas un travail stable. Dans votre famille, il n'y a toujours pas des gens qui se marient. Dans votre famille, il n'y a toujours pas des gens qui peuvent avoir la maternité avec la facilité. La stérilité est devenue votre maladie. Le cancer, l'estomac, toutes sortes de maladies héréditaires sont des choses qui appartiennent à votre famille. Bien-aimés, brisez ces chaînes-là maintenant. Toutes chaînes d'esclavage qui vous empêchent de réécrire l'histoire de votre famille. Eh bien, toutes ces chaînes-là sont brisées. Vous allez réécrire l'histoire de votre famille. Votre famille ne va plus se rappeler de toutes les difficultés, les problèmes, les douleurs, les maladies, les morts prématurées qui les ont dérangés. Vous êtes en train de changer l'histoire de votre famille. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de réécrire l'histoire de ma famille. Que toutes les malédictions qui étaient entrées dans notre famille pour nous mettre dans l'esclavage, pour nous emmener dans l'esclavage, de toute forme d'esclavage, nous refusons cela. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, dans notre famille, nous allons tous finir nos études. Dans notre famille, nous allons tous avoir un travail stable, bien rémunéré. Nous serons en haut et non en bas. Nous serons la tête et non la queue. Et nous serons élevés en dignité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans notre famille, nous allons nous marier, nous tous, avec des hommes et des femmes qui sont des chrétiens. Dans notre famille, nous allons avoir des enfants. La maternité sera comme les étoiles du ciel, comme la poussière de la terre, comme le sable de la mer. Dans notre famille, nous allons toujours avoir la crainte de Dieu. Nous allons nous humilier devant Dieu. Nous allons être humbles. Nous allons refuser tout esprit qui veut nous pousser vers l'arrogance et vers l'orgueil. Nous réécrivons l'histoire de notre famille au nom puissant de Jésus. Nous réécrivons l'histoire de notre histoire par le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de nous aider à pouvoir réécrire l'histoire de notre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire. Nous triomphons. Tous nos ennemis sont vaincus. Nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont prolongées. Nos années sur terre sont prolongées. Nos années sur terre sont prolongées et multipliées. Tous les accidents que le monde de ténèbres avait prévus contre nous ou que ce soit dans ma famille, ils ne vont pas réussir et prospérer. Tout ce que le Satan avait bloqué est en train d'être débloqué. Maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth, toute maladie ou infirmité que le monde de ténèbres avait préparé contre nous, cela ne va pas réussir et prospérer. Nous avons la victoire, nous avons le triomphe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.